Il faut absolument que tu arrêtes de penser avant de passer à l'action. Passe à l'action et pense après. Et je t'explique pourquoi. Je vais d'abord commencer par te dire pourquoi, quand j'étais plus jeune, j'étais un perdant, un loser. Je vais te donner un exemple précis avec une connaissance que j'avais en France et comment agissent la plupart des personnes en Amérique du Nord, dans tous les domaines. Aussi bien dans les relations interpersonnelles, dans le boulot, l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours. Je vais te dire aussi pourquoi ce n'est pas bien de trop penser exactement et comment faire pour éviter de trop penser. Voici pourquoi j'étais un perdant quand j'étais plus jeune en France. Dans les relations interpersonnelles par exemple, admettons qu'il y avait une personne qui pouvait me donner une opportunité. Je mettais 10 000 ans avant d'aller voir cette personne-là. Je réfléchissais comment parler à cette personne-là. Et au final, la personne, quand je cherchais l'opportunité d'un contact qu'on m'avait déjà donné ou d'une personne qui attendait juste que j'aille pour poser la question, peut-être pour dire « Ok, est-ce que tu peux me dire comment on fait ça dans le sport? Est-ce que tu peux me dire comment on fait ça dans la musique ou quoi que ce soit ?» Le temps passait tellement qu'au bout d'un moment, ça faisait plus de sens pour moi d'aller voir cette personne-là. Ou alors, l'opportunité était passée. Si jamais il y avait une fille qui m'intéressait, pendant une soirée, je pouvais mettre toute la soirée avant de me décider sur la bonne phrase à lui dire, sur comment connecter avec cette personne-là. En tout cas, je mettais des années. Finalement, quand j'allais voir la fille, elle me recalait. Quand j'avais une idée, l'idée trottait dans ma tête et quand l'idée venait, elle était fraîche, elle était forte et je voulais toujours me prendre la tête à retourner l'idée pour que ça tombe dans le meilleur contexte, dans le meilleur des cas. Et j'en parlais aux gens autour de moi. Et au final, les gens, ouais, peut-être chaud, pas chaud. Et puis au fur et à mesure, le truc, il perd son sens. J'oublie l'idée. Ou alors quand j'essaie de l'exécuter, c'est pas aussi fort. Quand je voulais rentrer dans un boulot, rentrer dans un travail, je voyais l'entreprise, je faisais des recherches sur cette entreprise-là. Est-ce qu'il y avait des offres d'emploi? Et finalement, quand il y a des offres d'emploi, je regardais est-ce qu'il y a un match entre mes qualités, ce qu'ils proposent, tout type de questions. Je mettais tellement de temps à me décider à envoyer quelque chose, etc. Quand j'envoyais, à la fin, je me faisais recaler. Le temps passait énormément. Tout ça, en fait, au final, j'avais un taux de succès qui était très nul. Je vous explique maintenant, il y a un ami qui était exactement l'opposé de moi. Lui, dès que tu lui donnais une opportunité pour dire, regarde, telle opportunité, lui pourra te l'avoir. Il traînait pas. Il prenait l'opportunité que tu lui donnais, il allait voir, il demandait oui ou non, est-ce que c'est là ou pas? On lui disait oui ou non, ça s'arrête là. À ce moment-là, c'était sorti de sa tête, c'est fini. J'ai demandé, c'est terminé. Lui, quand il avait quelqu'un qui l'intéressait, tout de suite la soirée, il allait voir et regarde, il parlait avec la personne. Si elle le recalait, terminé. Il ne passait pas toute la soirée à penser à cette personne-là. Peut-être 2 ou 3 fois, il répétait cette opération-là et au bout d'un moment, il va parler avec quelqu'un qui l'intéresse aussi, avec qui il peut vraiment faire une conversation et maintenant construire quelque chose. Mon pote, il avait une idée. Il passait à l'action. Il le mettait en exécution. Une fois encore, il était parti dans un lieu, il m'avait demandé, Julio, est-ce que tu penses que je suis bien habillé ou pas? Je dis ouais. Il est rentré dans une banque. C'était en France, ça. Il a eu le responsable et puis il a simplement parlé. Il est parti franco. La personne a eu une bonne connexion avec mon ami. Il était engagé dans la banque. Il était devenu conseiller. Donc, règle là maintenant. Vous pouvez voir la différence entre lui et moi. Et c'est pas une question des fois que oui, mais je préfère la qualité à la quantité. C'est pas ça. Il voit une opportunité. Il ne se pose pas trop de questions, il y va. Tu m'as dit qu'il y a un truc à prendre là-bas, je le prends. Si c'est pas bon, je sais que c'est pas bon. Là-bas, c'est fini, on n'en parle plus, c'est fait, c'est mis de côté. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui vaut mieux? Penser à quelqu'un pendant toute la soirée, peut-être 2 soirées, 3 soirées, et puis après se décider à faire quelque chose et se faire recaler et avoir perdu tout ce temps-là, ou simplement se dire, regarde, la personne, elle me plaît, je lui parle. Si elle ne me parle pas ou si elle me recale, tant pis, je passe à autre chose. Qui a le plus de chances d'avoir plus de résultats? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je suis curieux de vous lire là-dessus parce que je suis curieux aussi de savoir qui c'est qui pense qualité ou quantité ou c'est cette question-là a quelque chose à voir avec ça. Quand j'ai voyagé de France pour venir au Canada, je ne mets pas les deux en clash. C'est juste que la mentalité des gens, elle est exactement comme ça ici, pour la plupart. Dans le boulot, tu n'es pas là à faire une cellule de recherche, à penser, etc. Tout ça. Donc, ils passent directement à l'action. Là où ils sont sur place, ils envoient le CV. Ou alors, ils vont voir directement la personne concernée. Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Voici ce qui se passe. Et au fur et à mesure, ils gagnent du temps. Même par rapport aux idées. Moi, je peux avoir une idée, par exemple, de créer un business ou de faire quelque chose. À l'époque, je le marmonnais pendant 10 000 ans dans ma tête. Une personne était très forte. Et on s'est rendu compte que la personne était très forte. Pourquoi? Parce que son processus de décision était très rapide.
Pendant que moi, je passais 10 000 ans à réfléchir pourquoi le faire ou pas le faire et qu'est-ce qui se passe, que ce sera les retombées, les pas les retombées, les risques, etc. La personne avait déjà implémenté l'idée, avait mis le business en place, avait déjà fait ses erreurs et était déjà en train de corriger toutes les erreurs pour lesquelles maintenant elle commence à avoir des résultats. C'est comme ça aussi que j'ai vu la différence en Amérique du Nord. Ils ont une idée, ils passent à l'action. Il y a quelque chose qui les intéresse, tu leur donnes une opportunité, ils passent à l'action. Ils vont le mettre à exécution. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, c'est sûr. Vous pouvez toujours me donner des exemples de personnes qui ne sont pas comme ça en Amérique du Nord. Mais c'est la mentalité en général, en termes de business, relations interpersonnelles, implémentation d'idées. C'est comme ça qu'ils font. Et depuis que je suis ici, que je suis entouré de ça, ma rapidité d'exécution n'a rien à voir. Pourquoi? C'est pas bien d'attendre avant de passer à l'action. Premièrement, parce que l'idée, quand elle vient de vous arriver, elle est fraîche, elle est percutante. Plus tu attends, parce que la motivation vient par vague, plus l'idée, elle va s'amoindrir. Tu as l'impression qu'elle devient ridicule. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir une idée et d'y repenser une semaine après et de trouver que finalement l'idée a l'air ridicule. Ou finalement, elle n'a plus autant d'impact. Tu as même l'impression, mais est-ce que c'est la même idée? C'est normal. C'est que plus le temps passe, plus l'idée, en fait, se détériore. Deuxièmement, tu as plus de chances d'en parler à d'autres personnes. Et il y a plus de chances que les autres personnes n'aient pas le même point de vue que toi. Donc, ils vont trouver que ton idée n'est pas forcément réaliste, percutante, ou même qu'elle n'a pas de raison d'être. Donc, toi-même, ça va te démotiver. Troisièmement, c'est que tu attendais une opportunité. Longtemps pour te faire recaler. Finalement, les autres personnes, ils se font recaler, ils passent tout de suite à autre chose. Ils se font recaler, ils passent à autre chose. Qui c'est qui gagne plus de temps? C'est un gain de temps incroyable. Sans dénaturer la personne, sans dénaturer l'opportunité, sans dénaturer l'idée. Le plus grand luxe que tu as dans la vie, c'est le temps. Tu ne peux pas te permettre de passer 6 mois, 1 an, toute une soirée, tout un moment à penser à une personne, comment tu vas parler, etc. pour au final te faire recaler. Tu ne peux pas passer 10 000 ans à rester derrière une opportunité qu'on t'a donnée et à te dire comment je vais faire, etc. Est-ce que je vais voir ou pas voir. L'autre chose, pourquoi c'est pas bien de laisser passer des opportunités, de trop attendre? Parce qu'au final, tout ce que tu veux faire, même si c'est une bonne idée, quelqu'un d'autre aura l'opportunité. Quelqu'un d'autre prendra l'opportunité, et c'est même pas que tu es en concurrence avec qui que ce soit, quelqu'un d'autre prendra l'opportunité et passera à l'action. Les situations changent. Ce qu'on t'a donné comme opportunité maintenant, c'est pas vraiment ce qui sera encore garanti pour toi demain. Les gens ont peur du rejet. Ils le prennent personnellement. Si jamais le boulot là me recale, ça va me faire mal. Je vais réfléchir à toutes les opportunités, pourquoi le faire? Si jamais cette fille là me recale, ou ce mec là me recale, ça va me faire du mal, je vais le prendre personnellement. Si jamais cette idée je l'exécute et finalement ça se passe pas bien, ça va me faire du mal. Et ça, c'est la peur du rejet. Mais une fois qu'on se dit que ce n'est rien de personnel et que ça aurait été moi ou quelqu'un d'autre, c'est pareil, ou de toute façon, je ne suis pas obligé d'intéresser tout le monde n'est pas obligé de me recruter, c'est là que ça passe beaucoup mieux. Ce n'est pas personnel. Pourquoi il faut savoir aller contre sa peur? C'est que la peur, scientifiquement, c'est quelque chose de naturel dans le corps humain. Quand le cerveau voit quelque chose que tu n'as jamais fait ou quelque chose que tu ne connais pas encore, ton cerveau essaie de te préserver. C'est l'instinct de survie un peu qu'on a hérité de nos ancêtres. Il va te dire « Stop, arrête, je ne connais pas ce truc-là, donc je ne veux pas me mettre en danger, je ne veux pas être blessé, je ne veux pas mourir, je ne veux pas prendre un dommage quelconque, que ce soit psychologique ou physique. » Et la peur fait que tu crées des scénarios qui n'arriveront peut-être possiblement jamais. Mais c'est toi qui les matérialises. Mais le truc, c'est que une fois que ton cerveau, tu le forces à faire quelque chose qu'il avait peur et qu'il voit qu'il a survécu ou qu'il voit qu'il n'est pas mort, tu as débloqué des capacités. Ça t'est jamais arrivé d'avoir peur de faire un obstacle? Dès que tu fais cet obstacle-là, ton cerveau il se dit finalement c'est bon, j'ai plus peur de ça, tu peux le faire autant que tu veux. C'est exactement la même chose. Je l'ai fait, je ne suis pas mort. Une fois que je ne suis pas mort et que j'ai vu que j'ai bravé les choses et que c'est pas personnel, je peux le refaire. Je deviens même bon à faire ça. Au pire, si on te dit non, on peut pas te retirer plus que ce que tu avais que quand tu es arrivé. C'est ça que je me dis. Et ça, c'est un de mes meilleurs amis qui m'a dit ça. C'est une philosophie très forte. Vas-y. Au pire, on peut pas te retirer plus que ce que tu avais que quand tu es arrivé. Après, faut pas se dire non plus que tu es bête ou que tu ne réfléchis pas. Passer à l'action, ça permet aussi de voir des actions concrètes et de réfléchir après par rapport à ça. Comment faire mieux? Comment améliorer mes approches? Et c'est ça qui fait que tu es un gagnant. Tu gagnes du temps, tu multiplies les opportunités, tu réfléchis sur des actions concrètes, tu apprends à braver la peur et tu apprends à passer à l'action. Moi, c'est ce que je pense. Dis-moi toi ce que tu penses dans cette vidéo. Et est-ce que tu te reconnais dans ce que j'ai dit de trop perdre du temps dans les relations interpersonnelles, dans le boulot, dans les idées, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as vu ça? Si tu aimes ce genre de contenu,
like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. Moi, sur ce, je te laisse avec cette vidéo qui est recommandée pour toi et celle-là qui est recommandée pour toi. Un cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.